Bonjour et bienvenue à tous sur Le Prof de Pharma, une page qui vous offre du contenu pharmaceutique clair et pédagogique. Alors aujourd'hui, on change de type de vidéo. On va traiter 5 idées reçues sur le monde officinal. Donc un médicament Princeps, aussi appelé médicament de marque entre guillemets, c'est un médicament finalement qui a été mis au point par un laboratoire qui a découvert une molécule qui pouvait être utilisée en thérapeutique. Et donc ce laboratoire, il va mettre au point des études cliniques. Après ces études, il peut déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché et il dépose aussi un brevet. Ce brevet dure en moyenne 25 ans et lui garantit l'exclusivité finalement sur cette molécule. Une fois que le brevet est tombé, il est considéré comme dans le domaine public et ainsi tout laboratoire finalement peut utiliser cette même molécule et sont alors créés les génériques, d'où la différence de prix entre les deux. Mais en termes d'efficacité, ça reste exactement la même chose. Par exemple, prenons un patient qui prend un traitement chronique pour de l'hypertension. S'il suit bien son traitement, il n'y aura plus d'hypertension. Est-ce que pour autant il faut arrêter son traitement? Non, sinon l'hypertension va revenir. Prenons maintenant l'exemple d'un patient qui prend un traitement aigu, donc pour une antibiothérapie par exemple. Il pourrait se dire, une fois que je n'ai plus de symptômes, je vais arrêter mon traitement. Et là non plus, il ne faut surtout pas, puisque le risque, c'est d'avoir un sursaut bactérien, donc l'infection qui revient, et en plus d'avoir une sélection des bactéries résistantes. En revanche, cela est vrai pour certains traitements un peu plus symptomatiques. Par exemple, un antiémétique, un antidiarrhéique, un antidouleur. Finalement, une fois que vous n'avez plus de diarrhée, il n'y a pas d'intérêt, et d'ailleurs il est même recommandé d'arrêter la prise de l'antidiarrhéique. Alors, oui et non. Un vaccin, après avoir été injecté, va finalement réagir au niveau de l'organisme. Cela se traduit par une douleur au niveau du deltoïde, potentiellement une fièvre, et plus généralement finalement un syndrome pseudo-grippal qui peut durer entre 5 et 7 jours. Pour autant, on ne peut pas considérer que vous êtes malade. Finalement, juste votre organisme réagit au vaccin. Et c'est même très bon signe, ça veut dire que le vaccin fait effet. Finalement, la date de péremption garantit la stabilité du médicament et son efficacité. Au-delà de cette date, on ne peut pas garantir finalement que le principe actif ne s'est pas détérioré dans le médicament. De plus, cette date garantit aussi que le principe actif ne s'est pas détérioré en un produit potentiellement toxique. Les médicaments périmés doivent toujours être amenés en pharmacie. Les plantes et produits naturels possèdent des substances actives finalement assez proches d'un médicament. Substance active va avoir des effets bénéfiques, mais des effets secondaires, toujours. C'est la fin de cette vidéo sur les 5 idées reçues les plus répandues dans le monde officinal, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!